iki gitabo nk'uko kivuze dore ngiki ni raporo twakoze AFC M23 isohoye kugira ngo ibeshyuze ibirego byose by'ibinyoma bahora baturega iriya miryango mpuzamahanga ya Amnesty International, ya Human Rights Watch, ya MONUSCO ishami ryayo rishinzwe droit de l'homme, bahora bakora amaraporo y'ibinyoma. Rero twafashe umwanya kugira ngo dukore raporo y'amapaje 32 tubeshyuza ibyo bintu byose bahora batubeshyera. Muzi tumaze iminsi ijana na makumyabiri tugeze muri uyu mujyi wa Goma. Dufashe umujyi wa Goma, dufashe ndetse na Bukavu. Bahora babeshya rero bati mwisha abantu, mwagize mute. Hari ibirego 9 twavuzeho bikubiye muri iyi raporo. Icya mbere babeshye bavuga ku mubare w'abantu baguye muri uyu mujyi wa Goma igihe ufatwa. Batanze umubare w'ibihumbi 3 mu by'abantu baguye muri uyu mujyi wa Goma. Twebwe twashyizeho itsinda ryo gukorana n'umuryango utabara imbabare w'umusaraba w'umutuku CICR kugira ngo bagende bashakishe batoragure imirambo yose y'abantu baguye muri uyu mujyi wa Goma. Twebwe na CICR umubare w'abantu twabonye ni 874. Mwabibonye hano babyerekanye muri iyi raporo birimo berekanye aho babasanze mbese ububiko bukonjesha bwa morgue aho babitswe iyo mibiri yabitswe naho yashyinguwe. Twebwe twaravuze tuti tugomba gukora ubushakashatsi bwimbitse kuri buri kirego cyabo kugira ngo dushobore kubibeshyuza. Icya kabiri bareze baravuze bati mwebwe mwageze hano mu mujyi wa Goma mukajya mufata abana b'abanyeshuri mukabinjiza mu ngabo zanyu ku kingufu ku gahato. Ibyo bintu byose twaragiye twageze mu mashuri hano muri Goma, hari amashuri arenga 800. Muri ayo mashuri yose twoherejeyo intumwa ngo zijye kureba, zijye kubaza abarimu, zijye kubaza aba directeur niba hari umwana wabo wagiye afatwa ku kingufu ngo ajyanwe mu gisirikare. Nta n'umwe wabonetse. Baravuze ngo twateye ibitaro. Urumva twateye ibitaro. Hari ibitaro bibiri bavuze, Heal Africa y'Ikeshero na Sebeka, ibitaro bitwa Sebeka byo ku Ntosho. Ibyo bitaro harimo abasirikare. Twasanzemo abasirikare ba FARDC 131 bafatiye mu bitaro. Abo bantu ku manywa bigiraga abarwayi bagahabwa ibitanda mu bitaro, nijoro bagasohoka bakajya gukora ubugizi bwa nabi, guhotera abaturage, bakajya kurasa, bakajya kwiba no kwica. Ibyo bintu rero twarabihagaritse. Ibyo byo byari ukuri, harabikoze, ariko icyo byari bigamije no kugarura umutekano ku baturage bose hano mu mujyi wa Goma. Nyakubahwa, mu bibazo ngena kwibaza hari benshi bagize uruhare mu gusenya umujyi wa Goma ariko bakabibitirira, barimo abawagina, barimo FARDC, barimo abazarendo, ariko uyu munsi bamwe muri SADC bagizemo uruhare murabareka bakaje iwabo, na FDLR ubona bamwe imiryango yabo yitahira nta laboratoire. Plusieurs opérateurs économiques du Nord Kivu et du Sud Kivu avaient été sommés de quitter les villes de Goma et de Bukavu sous prétexte qu'ils seraient la cible de l'AFC. Ces actes de menaces et de terreur qui prennent l'allure d'un chantage d'État s'expriment par la mise en congé technique des agents et fonctionnaires de l'État, la menace d'expropriation de leurs biens dans le territoire non encore libéré, et la confiscation privation des salaires. Nous avons également inventorié quelques actes coupables de balkanisation du pays par le régime de Kinshasa. En date du 28 février 2025,
M. Paul Kayembenguindou, directeur provincial de la Direction générale de douane et Axis, DGDA au Nord Kivu, qui siège actuellement à Béni, avait signé la note numéro 003, barre DGDA, barre DP, barre NK, barre SDAF, barre IRHEL, barre 2025, adressée au sous-directeur territorial de Béni en des termes que voici. À dater de ce jour, le régime douanier de réimportation en l'état des marchandises émanant des bureaux situés dans les parties des territoires occupés par l'armée rwandaise est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, toutes les marchandises en provenance de Goma-Ville, Goma-Aéro, Bunagana et Chacha sont considérées comme une nouvelle importation et doivent être traitées comme telles dans le strict respect des textes légaux et règlements régissant la douane. Cette mesure irresponsable et antipatriotique comporte les conséquences ci-après. Violation de l'article 1er alinéa 1er de la Constitution qui dispose « La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 60, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. » 2. Imposition illégale d'un nouveau régime de tarification sur les marchandises en provenance et en direction des zones sous l'administration de la FCM23, désormais obligés de se conformer aux droits et taxes d'importation comme s'ils venaient de l'étranger. 3. Les villes de Goma, Bunagana et Chacha sont désormais considérées comme faisant partie d'un autre pays. Le même régime de Kinshasa a pris une mesure discriminatoire en date du 31 mars 2025, excluant une partie des agents de la fonction publique accusés à tort d'allégeance à la FCM23 par le seul fait de s'être retrouvés en territoire libéré. La note circulaire numéro 01/ES/116/K GPNK/2025 du 31 mars 2025 portant mise en congé technique des agents des services publics de la province du Nord Kivu, non encore présents à Béni, frappe notamment tous les cadres et agents des services publics de la province du Nord Kivu, non encore présents à Béni, et qui sont mis en congé technique pour cause de force majeure. Les obligations réciproques des travailleurs et de l'employeur qui sont suspendues. En conséquence, ces agents des services publics de l'État ont été privés de leurs salaires, droits sociaux et autres avantages en violation de l'article 36 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dispose « Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension de retraite et la rente viagère. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques. Fin de citation. La FCM23 considère ces actes séparatistes d'exclusion et d'amputation d'une partie du territoire national par le régime de Kinshasa de faits constitutifs d'infraction de haute trahison. Autre violation par Kinshasa, c'est le sabotage des infrastructures nationales sur le territoire libéré. Le régime de Kinshasa s'est résolu de procéder à la destruction systématique de certaines infrastructures critiques du pays pour tenter de stopper l'avancée des troupes de la FCM23. Outre le sabotage des réseaux d'eau et d'électricité dans la ville de Goma, il convient de citer notamment le pillage et la destruction de la tour de contrôle de l'aéroport de Goma, la pose des mines antipersonnelles dans toutes les concessions aéroportuaires de Goma, la destruction de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Goma, le bombardement de l'aérodrome de Kigoma à Walikale, le bombardement du pont Loa à Walikale.
Ainsi, nous passons au chapitre 4e sur l'attitude coupable de la communauté internationale. Premièrement, toutes les violations des droits humains perpétrées par le régime de Kinshasa n'ont jamais été ni dénoncées ni condamnées par la communauté internationale. Les bombardements des camps des déplacés, le massacre de 151 fidèles de l'église messianique oisalée de Goma date du 30 août 2023, les tueries et massacres les perpétrés à Goma et ses environs, les massacres de la prison centrale de Makala, les tueries de Kilwa à Puerto, à Luilou, dans le Kolwezi, le massacre des militants de l'UNAFEC à Lubumbashi. Deuxièmement, plusieurs cas d'assassinat politique ont été enregistrés en RDC. Nous avons cité quelques-uns. Les généraux Delphin Kaimbi et Timothée Moukoutou, le juge Yanni, l'honorable Chérubin Okende Senda, le gouverneur Peter Chirimwami Kuba. Troisièmement, il a également été noté plusieurs cas d'arrestation et de détention arbitraire et viol envers les détenus de sexe féminin et masculin sans distinction. Les députés Mike Moukebai, Jean-Marc Akaboun, Seth Kikouni, Salomon Kalonda, Ludovic Kalenga, Martin Sponyoma, Henri Maji-Walife, Emmanuel Kananzi, Georgette Aroya Mokobe, Jacqueline Dalla, Igor Mouter, Daniel Safou, Edouard Mwangachuchu, les généraux Philémon Yav et Djadjidja, etc. La liste est très longue. Tous ces cas n'ont jamais attiré l'attention d'une quelconque institution internationale, fût-elle de défense des droits humains. Quatrièmement, des actes graves de cannibalisme sur certaines personnalités ciblées pour leur faciès ou leur appartenance ethnique ont été célébrés à Goma par le régime de Kinshasa sans la moindre interpellation des institutions ou organisations de défense des droits humains. Cinquièmement, en outre, une centaine de personnalités appartenant à la communauté rwandophone, traitées à tort des membres de la FM23, ont été soit arrêtés, soit contraintes à l'exil. Sixièmement, des éléments de FARDC, Ouazalène de FDLR, ont été installés dans des camps de déplacés où ils ont commis des exactions graves, sans la moindre interpellation de la communauté internationale. Septièmement, des Congolais étaient abattus, fusillés et assassinés toutes les semaines dans la ville de Goma, sans avoir jamais ému ni la MONUSCO, ni les organismes de défense des droits humains, encore moins le groupe d'experts de l'ONU. À notre grande déception, toutes ces cruautés ont été simplement ignorées. Huitièmement, tous les rapports du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC ont été intentionnellement mal orientés, mal rédigés et leurs conclusions sciemment accusatrices à l'endroit de la FC1. Selon des informations recueillies auprès de diverses sources, les rapports du groupe d'experts des Nations Unies en RDC sont généralement bâclés, regorgent des faits imaginaires, d'informations fallacieuses, de preuves fabriquées, de toutes pièces visant à ternir l'image de notre organisation et à influencer des réunions subséquentes du Conseil de sécurité. Il est à noter 1. La décision controversée du Conseil de sécurité de soutenir la coalition des forces du régime de Kinshasa, qui n'a fait qu'encourager ce groupe d'experts à persister dans la falsification de l'histoire. 2. Ces forces de la coalition du régime de Kinshasa, que le Conseil de sécurité des Nations Unies a soutenu, ont commis des massacres et l'épuration ethnique dans le Nord Kivu, tué des Congolais en Ituri et à Minembwe, sans oublier le massacre des terroristes des ADF qui se déroule sous le silence de la communauté internationale, frisant la complicité.
le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait plutôt enquêter minutieusement sur les carnages de Goma perpétrés par la garde présidentielle le 30 août 2023. Les villages brûlés dans le Massissi, le gros bétail massacré, la propagation des discours de haine dans toutes les institutions en RDC, les arrestations des journalistes et des compatriotes qui s'inquiètent de la mauvaise gouvernance du régime de Kinshasa, ainsi que les disparitions forcées de nos compatriotes. Conclusion générale, enfin. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 rejette avec fermeté les accusations infondées portées à son encontre et dénonce la campagne de désinformation menée contre elle par le régime de Kinshasa et certains acteurs internationaux. Elle réaffirme son attachement indéfectible aux principes de justice, de démocratie et de respect des droits fondamentaux consacrés par la Constitution de la République démocratique du Congo ainsi que par les instruments juridiques internationaux. La FCM23 invite l'opinion nationale et internationale à constater le caractère biaisé et cacophonique des incriminations mises à sa charge, qui ne sont en réalité que de viles affabulations et péroraisons sans fondement. La FCM23 demeure engagée dans la défense des aspirations légitimes du peuple congolais et dans la quête d'une paix durable fondée sur la justice, le vivre ensemble, la gouvernance responsable et le respect des droits de tous les citoyens. Elle exhorte la communauté internationale à adopter une posture objective et équilibrée, à privilégier le dialogue et la médiation pour une résolution pacifique et juste de la crise endémique, en résolvant les causes profondes qui n'ont que tant duré en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. J'estime que nous n'avons pas bien entendu. Si on peut encore applaudir, d'accord. J'estime que vous avez eu l'essentiel de ce travail et la réaction de l'AFC en 23 face aux allégations et accusations de prétendues violations des droits humains, principalement dans les villes de Goma et de Bukavu. En dehors de l'introduction et la conclusion, ce travail porte sur 4 chapitres. 4 chapitres. Donc, premièrement, pourquoi nous avons instauré une administration continuelle dans les territoires libérés, ça c'est le premier chapitre. Et le deuxième chapitre porte sur les différentes allégations, les différentes violations qui est cité quelques-unes, Amnesty International, même la MONUSCO et d'autres agences des Nations Unies, donc même également certains gouvernements qui soutiennent abusivement les. Je suis Maître Anselme Toumaïni, membre de la commission. Je suis Maître Ali Makitsa, membre de la commission. Je suis le docteur Bruno Rachel, membre de la commission. Je suis Maître Doudou Tikaïdeli, membre de la commission. Kimanouka Alex, membre de la commission. Je suis Maître Mokissa Kipassima, membre de la commission. Je m'appelle Jean Lévy Kilima, je suis juriste de formation et chercheur en droits humains, membre de la commission. Je m'appelle Jean-Paul Chaka, avocat et membre de la commission. Je m'appelle Kaïkaba Chantal, conseillère du gouverneur de la province. Je suis membre de la commission. Maglar Paloukou, membre de la commission. Je vous demande d'applaudir. C'est cette commission qui a fait ce travail et nous voudrions que chaque fois
qu'il y aura des allégations, et ça nous prévenons à tous ceux qui font former des allégations ou des accusations contre nous, que désormais, nous ferons un travail professionnel et nous démontrerons que leurs allégations, si elles ne sont pas fondées, qu'elles ne visent qu'à discréditer notre organisation. C'est-à-dire que lorsque vous voulez formuler des allégations, des accusations contre nous, vous devez suffisamment les documenter, parce que nous allons les passer au script pour voir si réellement elles sont fondées. Nous ne vous demandons pas de ne pas faire des allégations contre nous, parce qu'au fait, lorsque vous le faites, elles nous aident également à nous mirer et à nous améliorer. Mais rassurez-vous que ce que vous faites contre nous, que les faits réellement existent et peuvent être documentés. Parce que lorsque vous le faites de la manière la plus juste, vous nous aidez au fait à nous améliorer également. Mais lorsque vous le faites tout simplement pour jeter du discrédit sur nous, eh bien nous réagirons. Et finalement, c'est vous qui serez discrédités. Vous avez démontré ici que la plupart ou toutes ces allégations qui ont été fondées, qui ont été formulées contre nous, étaient non fondées. Et que de ce fait, elles ne visaient qu'à nous discréditer. Mais par contre, nous avons constaté que le gouvernement de Kinshasa était traité comme un enfant gâté qui tient un couteau dans la main droite et du pain dans la main gauche devant un public, et il peut massacrer tout celui qui veut sous le silence du public, sous le silence de ceux qui se font passer pour des juges du monde et qui n'en veulent qu'au pain de l'enfant. Parce que l'enfant détient le pain, alors il peut tuer tout le monde qui veut. Parce que tout simplement, on veut arriver à lui prendre le pain entre les mains. Nous refusons de continuer à assister à ce babysitting du régime de Kinshasa par la communauté internationale. Nous voulons que nous soyons traités, que le Congolais partout il est, qu'il soit BM23, AFC ou AFC M23, ou qu'il soit du régime de Kinshasa, qu'il soit traité de manière équitable, de manière égale. Lorsque nous commettons un crime, que cela soit dénoncé, mais que lorsque également la partie gouvernementale commet un crime, que cela soit également dénoncé et condamné, et que chacun assume ses responsabilités. Je remets la parole au modérateur pour la séance de questions-réponses. Merci beaucoup, Excellence et camarades adjoints. Nous estimons que nous allons prendre 3 questions par rangée, d'autant qu'on doit libérer les membres du leadership de l'F-123. Ils ont d'autres obligations qui les attendent incessamment. Face à la commission, lors de l'exposé, il a été donné un bilan officiel reconnu par l'AFC 123, mais le profil de personnes mortes a été décrit comme celui uniquement des combattants, alors qu'il y a des faits qui ont allégué qu'il y a des civils qui ont été tués, soit par balles perdues ou pris dans les affrontements. Pourquoi la commission n'hésite pas à attirer, à enquêter sur ces profils? Merci. Deuxième question. D'autres. Et ces morts, comme on vous a dit, la plupart d'entre eux, plus de 90% des morts, c'est des morts militaires ou des personnes porteurs d'armes. Et les chiffres qui étaient donnés des civils morts étaient démentis par les faits. Parce que tous ces morts, on les présentait comme des civils qui sont tombés sur les champs de bataille. Enfin, pas sur les champs de bataille, parce qu'ils n'étaient pas sur les champs de bataille, mais qui auraient été tués volontairement par notre organisation. C'est cela qui était présenté. C'est comme ça que certaines organisations
avec le régime de Kinshasa, avait présenté les faits. Que nous avons tué, certains parlaient de 3000 morts, 3000 citoyens tués, il y a d'autres qui parlaient de 9000 citoyens tués, il y a d'autres qui en parlaient autant. Eh bien, si vous connaissez, vous, comme journaliste, parce que vous savez, vous faites également un travail d'investigation, vous allez au contact des faits. Nous ne voulons pas engager la polémique sur des faits qui n'existaient pas. Nous avons engagé des enquêtes sur des faits qui existent. Et nous sommes allés les présenter. Et c'est ce que nous avons présenté. Alors si vous connaissez d'autres civils qui n'ont pas été identifiés ici et qui sont morts lors des combats et qui ont été tués par notre armée, présentez-les. Dites-les nous. Nous allons enquêter là-dessus et nous allons présenter la vérité. Nous n'avons pas peur d'accusations. Parce que les accusations nous permettent, comme je l'ai dit, de nous mirer, de nous évaluer, de voir ce que nous faisons mal et de voir ce que nous faisons bien et de voir comment nous améliorer. Donc nous n'avons pas peur des faits, des morts civils qui auraient été causés par notre armée. Mais vous allez constater une chose ici. Même lorsqu'on présente les morts lors d'un combat, on ne dit pas que ces personnes sont mortes parce que tout simplement il y a une balle perdue qui les a attrapées, si jamais il y a eu un civil mort. On dit tué par les tué par l'AFC, tué par les soldats de l'armée révolutionnaire. C'est comme ça. Donc déjà, avant d'avoir fait une enquête, lorsqu'on avance une telle allégation, on sent déjà que c'est de la propagande. Et lorsque même il y a des déplacés de guerre, mais on les présente comme les déplacés de guerre du M23 ou de l'AFC M23. Alors que lorsqu'on parle d'une guerre, on parle de deux camps qui se battent. Je ne crois pas qu'il y ait des armes d'un seul camp qui peuvent faire peur à la population et les armes de l'autre camp ne font pas peur à la population. C'est aussi ça, la manipulation. Et que l'on dise que ces personnes sont déplacées à cause de la guerre du M23 ou parce qu'ils ont peur du M23, alors que chacun de nous ici, si une balle tire dans cette salle ou même à l'extérieur de la salle, nous tous nous allons fuir. On ne fera pas la différence entre la balle tirée par les FARDC et la balle tirée par un de nos soldats ou la balle tirée par un voleur. On ne dira pas que c'est parce que c'est une balle tirée par les rebelles que ça fait fuir la population, mais celles tirées par les FARDC ne vont pas fuir la population. En fait, c'est tout ça, la manipulation. Donc, notre ami Mamba, si vous avez des faits où vous connaissez des personnes civiles qui sont mortes, la commission est encore ici, veuillez déposer ici. Et nous allons enquêter là-dessus, nous vous donnerons nos conclusions plus tard. Alors, Touvé dit, dialogue de Doha, est-ce que vous allez poser la condition de l'arrestation de M. Tshisekedi et de sa traduction en justice pour des faits qui sont portés contre son régime? Écoutez, nous ne voulons pas bloquer le processus de paix. Nous sommes pour la paix et nous savons que le temps de la justice viendra où chacun de nous répondra de ses faits. Mais nous privilégions la paix pour le moment. Que nous puissions trouver un accord avec Kinshasa qui préserve les vies humaines et qui préserve également les dommages collatéraux en termes d'infrastructures et autres. Nous ne poserons pas cela comme condition à Doha.
Mais nous aimerions qu'à un certain moment, lorsque le temps de la justice viendra, que M. Tshisekedi soit tenu responsable des faits qu'il aura commis. Et de ce fait, si c'est nous qui prenons le pouvoir demain, je vous assure, nous traduirons M. Tshisekedi en justice. Parce qu'il a armé des civils, autant de civils dans différentes villes de Goma, enfin de l'est du pays, dont Goma, Bukavu et ailleurs. Vous avez vu les photos des enfants qui portent la tenue des FARDC et qui sont armés et qui sont prêts à tirer sur des soldats professionnels qui ont été formés, bien formés, alors que les enfants n'ont jamais appris le maniement des armes et qu'on leur donne une arme pour que ça, et qu'on leur fait porter une tenue militaire pour que ce soit eux qui défendent la ville, ça c'est un crime. Lorsqu'on recrute des jeunes gens au sein de l'armée, on leur dit qu'ils deviennent des forces réservistes de l'armée régulière, on les amène dans un centre de formation, ils font quelques semaines là-bas. Après, quand ils viennent sur les champs de bataille, ils ne savent même pas armer leur arme et ils doivent se référer à des civils pour leur montrer comment on tire. Ça, c'est des témoignages que nous retournons. Je crois que M. Simis, qui était notre, à un certain moment, représentant ou chef de cité de Kirumba, en a les témoignages parce que lui, il était Mouzalé à l'époque, il était le patron des Bazali. Et les FARDC sont venus fraîchement du centre de formation et on les a envoyés sur la ligne de front. Et ces FARDC-là, dont des jeunes gens, à fleur d'âge, sont allés le voir en lui disant, écoutez, montrez-nous comment on tire. Et lui, il leur a posé la question, vous venez du centre de formation, comment se fait-il que vous ne savez pas tirer? Et les gens, les familles militaires ont dit, écoutez, on ne nous a pas appris à tirer. Et on les déploie comme ça sur les champs de bataille pour servir des chéracans. Vous vous imaginez, face à une armée aussi aguerrie comme l'armée révolutionnaire congolaise. Troisième fait, parce que vous voulez les faits pour lesquels M. Tshisekedi doit répondre. La bataille de Bouïza, Kicham, ils amènent des forces spéciales qui présentent comme des forces spéciales venues fraîchement de la formation en Israël. On les fait porter des casques, également des gilets pare-balles, et on les déploie sur la ligne de front. Et lorsqu'un militaire sait qu'il est porteur de casques et de gilets pare-balles, eh bien, il sait qu'il est protégé, il prend beaucoup de risques. Après, lorsqu'il est face à nos soldats, une balle est tirée et ça trouve le casque, ça entre dans la tête. Ça trouve les gilets pare-balles, ça entre dans le corps. Et lorsque nos soldats se retrouvent devant des cadavres, eh bien, ils essaient de voir un peu pourquoi ces soldats est mort alors qu'on lui a tiré sur l'antiballe. Et ils trouvent que l'antiballe est en plastique. Et tout ça parce qu'il y a des officiers autour de M. Tshisekedi qui doivent se faire de l'argent. Ils envoient notre jeunesse à la mort. Je pense que ces gens le font. M. Tshisekedi doit répondre. Et nous, je peux vous l'assurer, si nous prenons le pouvoir, nous ferons répondre M. Tshisekedi de ces gens de fait. Lorsque les soldats qui combattent pour vous, contre nous qui présentent comme des Rwandais, des Tutsis envahisseurs de la RDC,
les Tutsis qui combattent contre nous, qui sont dans votre camp, et qui viennent de la ligne de front, vous les récupérez, vous les livrez à la vindicte populaire, ici dans la ville de Goma. On a vécu ça. Je n'ai pas été ici, j'ai vu les images, les journalistes ont été ici, ils ont diffusé les images. Des soldats Tutsis qui ont été livrés par leurs collègues à la vindicte populaire, brûlés, et leur corps mangé. Ça ne s'est pas passé seulement ici, ça s'est passé également à Uvira, ça s'est passé également à Kivu, et ça s'est passé à Kinshasa. Avez-vous vu la communauté internationale fortement présente en RDC condamner cela? Non. Tshisekedi, c'est le bébé qu'on doit babysitting, on doit babysitter, parce qu'il détient l'or, le diamant, la cassiterite, le cobalt, ainsi de suite, que tout le monde raffole. Et on lui donne le permis de tuer qu'il veut. Et personne ne le condamne. Nous nous disons non. Viendra le temps où ce monsieur va répondre de ses actes. Paulin Aganzé pose la question de savoir quelles allégations le mouvement reconnaît. Écoutez, vous avez vu les analyses que nous avons faites ici. Si vous avez des allégations que vous nous opposez, en nous opposant également les preuves, nous allons les accepter. Nous avons dit tantôt que pour nous, les allégations ne nous effrayent pas, mais elles nous aident à nous mirer. Nous avons mis du temps pour vérifier tout ça, parce que nous voulions être sérieux. Lorsque vous regardez le moment où ces allégations ont été formulées, et le moment où nous venons rendre public ce rapport, il s'est passé autant de mois. Parce que nous voulions être sérieux dans l'enquête. Nous voulions nous mirer nous-mêmes, vérifier s'il y a quelque part où nous avons également été fautifs. Il est vrai que lorsque nous avons pris le contrôle de la ville de Goma, les amis, et ça se passe très souvent dans plusieurs mouvements de révolution, lorsqu'ils libèrent une entité, il peut y avoir des cas de dérapage. Nous avons reconnu ici qu'il y a des véhicules de particuliers qui ont été pris, mais que nous avons sanctionnés, et en plus, des véhicules sont en train d'être restitués. Nous l'avons dit et nous l'avons reconnu. Et ça ne se passe pas seulement avec nous, mais ça se passe souvent avec d'autres mouvements révolutionnaires lorsqu'ils prennent possession d'une entité. À Bukavu, par exemple. À Bukavu, vous connaissez comment cette ville est construite. Les gens construisent des maisons sans parking. Alors chacun garde son véhicule dans le parking de l'État. Et lorsque nous sommes arrivés à Bukavu, nous sommes allés chercher les véhicules de l'État dans le parking de l'État. Et nous avons trouvé plusieurs véhicules là-bas qui ont été confondus aux véhicules de l'État. Nous les avons récupérés en croyant que c'était au fait le charroi automobile de l'État, parce que c'était dans un parking de l'État. Et il y a eu des réclamations. Et nous faisions en sorte que celui qui vient avec un document qui prouve la propriété du véhicule, on le restitue. Mais malheureusement, on a constaté un fait, c'est que la plupart de ceux qui ont des véhicules à Bukavu ne détiennent pas les documents. En fait, ça fait partie également du désordre que le régime de Kinshasa avait entretenu dans notre pays, où des gens sont propriétaires de véhicules, mais sans documents. Ou bien ils ont des documents, mais qui portent d'autres noms. La mutation, peut-être, après l'achat n'aura pas été faite, eh bien, le véhicule reste toujours au nom de quelqu'un d'autre. Il y a d'autres qui se sont attribués les véhicules de l'État,
évidemment de manière peut-être régulière ou pas régulière, mais que les papiers ne prouvent pas. Donc c'est des cas devant lesquels nous nous sommes retrouvés, et donc on a eu difficile à identifier les propriétaires. Il y en a également certains cas ici, j'ai vu monsieur le vice-gouverneur chargé de l'administration du Nord Kivu présenter également de tels cas devant les médias où ceux qui se disaient propriétaires ne détenaient aucun document qui prouvait la propriété. Mais en fin de compte, avec la présence et la revendication de la demande, nous avons fini toujours par restituer. Donc il y a de tels cas qui sont là, que nous reconnaissons et que nous gérons de la manière la plus responsable pour que les propriétaires puissent rentrer dans leur droit. Je me suis impliqué personnellement dans ça. Et j'ai eu beaucoup de citoyens de Goma qui m'ont appelé, et chaque fois, je leur demandais, écoutez-moi, aidez-moi à identifier vos véhicules. Et lorsqu'ils nous aidaient à identifier, on les restitue sans problème. De tels cas, nous les avons reconnus et nous les reconnaissons encore aujourd'hui. Mais si vous avez des allégations que nous n'avons pas reconnues et que vous estimez qui sont probantes, qui ont des preuves, qui sont relevantes et qui ont des preuves qui sont relevantes, écoutez, venez nous les présenter, et bien nous allons tout simplement décliner notre responsabilité et nous prendrons des sanctions s'il y a des personnes au sein de l'organisation qui se seraient rendues coupables de ce genre de cas. Merci. Merci bien. Nous estimons que... Parce que les gens veulent nous présenter pour des diables. Nous allons faire un travail prochainement, et je crois que c'est le prochain travail, qui va présenter le tableau entre le moment où nous étions à Goma, où nous sommes à Goma, et le moment où nous n'étions pas à Goma. Ce qui s'est passé à Goma et ce qui se passe maintenant à Goma. Les deux tableaux vont prouver si nous sommes libérateurs ou nous sommes un groupe de bandits. Et ce tableau va se fonder sur des faits, rien que des faits. Parce que nous voulons qu'on nous juge sur les faits. Et alors à ce moment-là, les tableaux qui présentent ce qui s'est passé ici avant que nous y soyons, nous demandons aux journalistes, à tous qui peuvent nous apporter des éléments là-dessus, de pouvoir être en contact avec la commission pour présenter. Parce que je sais que vous, journalistes, vous avez toujours été ici, vous avez assisté à des faits criminels, des faits de grande cruauté qui se sont passés ici, et qu'aujourd'hui, vous constatez la différence. Je crois que vous allez nous amener des éléments, non seulement sur les cas passés, mais aujourd'hui sur les cas présents. Parce que nous voulons être justes avec nous-mêmes et avec l'opinion, parce que nous respectons l'opinion. Merci beaucoup. Merci à votre personne.